Danser quelque chose. Le batterie, il faut que je me défoule. Mais vous m'entendez? Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bon, comment ça va? Concert exceptionnel ce soir, c'est super. Et j'allais dire, c'est une émission presque parfaite parce qu'il y a que des filles, mais non, en deuxième partie, il y a des garçons aussi. Mais voilà, donc en avant-première, en exclusivité mondiale, la grande Sophie. Didier viendra nous en parler un tout petit peu en introduction. Et moi, je vais la chroniquer jeudi matin chez Monsieur Cohen. Et puis en deuxième partie, Jeanne Chéral, Alex Beaupin. Et puis un jeune chanteur formidable que j'ai vu naître, je l'ai vu tout nu, Mathieu Saïkadi, c'est un radio, non, c'était un télécrochet, voilà. Et écoutez, ce soir ça va être un peu spécial et super intense. En tout cas, je me réjouis. Le disque de Beaupin autour du bouquin est formidable. Je vais essayer de maîtriser mes émois. Et en tout cas, je vous souhaite une soirée formidable. Ouais. Bienvenue dans ce parton live spécial consacré à la grande Sophie. De la chanson françoise, honneur à la sœur d'écriture, de piano, de jeu, une Françoise qui a pour nom Jeanne Chéral. Ouais. Mais dans la langue de Molière, point de love, point de baby arrow sur le oyet. Donnez-nous de l'alexandrin et de l'oxymoron. Et moi, je vous donne le seigneur Alex Beaupin. Ouais. Poindre à l'horizon de nouveaux prétendants qui, après avoir affûté leurs plumes, sont prêts pour la carrière. Oyez, braves gens, un nouveau genre est né, le cosmofolk. Il est porté par un jeune troubadour que j'ai vu naître. Mathieu Saïkali sera avec nous. Mais avant d'accueillir la reine de la soirée, j'appelle le directeur de la musique de France Inter, Monsieur Didier Varro. Ouais. Bonsoir André. Bonsoir Didier. Bonsoir à tous. C'est une soirée spéciale ce soir. Ah oui, c'est une soirée spéciale et comme toutes les soirées spéciales, on a le cœur qui bat et puis on est heureux parce qu'on a devant nous la concrétisation d'un long travail. Ça s'appelle encore un disque, plus pour très longtemps, mais ça s'appelle encore un disque. Le dernier album de la grande Sophie qui sort aujourd'hui. Et puis double cadeau, elle nous fait vraiment l'honneur d'étraîner ces chansons en live qui sont encore construites dans ce packaging. Et donc c'est génial parce que c'est vraiment peut-être la mission du service public depuis quelques années de faire en sorte que les artistes puissent donner un autre timing finalement à leur création artistique en sortant des albums et en les proposant en exclusivité, comme ça, en premium, comme je le dis souvent, sur la scène du Studio 105. Et c'est vraiment, c'est vertigineux, parce que c'est quand même un truc de dingue. Un véritable concert. Elle va nous faire un véritable concert avec toutes ces chansons. Avec toutes les chansons de son nouvel album. Alors que, voilà, c'est quand même une sacrée prise de risque. Et il faut remercier la grande Sophie et ses musiciens. J'aimerais bien que vous les applaudissiez. Ouais.
quand vous recevez quelqu'un que vous aimez, que vous voyez que son travail évolue, vous êtes content, vous dites ouais, vous devez palpiter un petit peu en disant aïe 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 pourvu que je sois pas déçu. Et puis c'est exactement ça, André. C'est-à-dire que l'histoire avec la Grande Sophie s'est construite de façon très progressive avec France Inter et avec moi aussi. Et c'est vrai que le dernier album était tellement magnifique, La Place du Fantôme, que je me disais mais oh là là, ça va être compliqué de faire mieux. Entre-temps, j'étais devenu responsable de la programmation musicale d'Inter. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer avec la Grande Sophie? Eh bien, on va pouvoir lui offrir un partenariat qu'elle n'avait jamais eu jusqu'à présent avec France Inter, parce que l'album, il est dans le prolongement du précédent, avec peut-être encore plus de force dans le... d'engagement à la montagne. C'est quand on va dans la piste comme ça, avec les épaules. Alors, c'est un album assez court, hein, avec des chansons qui vont à l'os, comme ça, avec des textes qui sont de plus en plus précis, avec une voix qui est de plus en plus placée, et puis une réalisation artistique qui fait qu'aujourd'hui, la Grande Sophie, elle a un peu la définition de ce que devrait être la pop française en 2015. Monsieur Didier Varro, il parle encore plus que moi. Qui se dévoile, il n'y a rien de plus émouvant qu'une timide qui lève la voix, qu'une discrète qui gagne nos oreilles et nos cœurs. Pour vous ce soir sur la scène du 105, la Grande Sophie. Ouais! Elle était dans ma mémoire,
Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oui. Si je devais décrire mon état, là, c'est très compliqué en fait. J'ai l'air calme, mais en fait je bouffe à l'intérieur. Il y a à la fois de la joie, à la fois du trac, toujours. Mais je crois que la joie prend le dessus, toujours aussi. Merci d'être venus, nombreux. Et puis, il y a ceux qui nous écoutent chez eux aussi. Ceux qui vont suivre nos histoires, peut-être à la fin d'un repas, peut-être le début. Mais en tout cas, ce que je vois là ce soir, ce sont vos yeux qui brillent, ceux qui sont venus à France Inter, au Studio 105. Merci beaucoup. Bravo. J'aurais pu en fait écrire une chanson sur Bruxelles, il y en a eu pas mal, mais il se trouve qu'on a terminé la tournée précédente à Hanoï et j'ai été très touchée par cette ville, donc voici Hanoï. Je me souviens, ton visage
Merci. Merci. Je voudrais vous présenter l'équipe de musiciens qui va être avec moi en tournée. Vous venez d'entendre au piano Monsieur Julien Brulto. Oliver Smith est à la basse. Et à la batterie, c'est Loïc Morin. Et là, j'ai une invitée incroyable, c'est nos retrouvailles encore. Je crois qu'on s'était dit la dernière fois qu'on s'était vu qu'on avait fait énormément de duos ensemble. Peut-être le plus grand nombre de duos de l'histoire de la musique, peut-être, on va vérifier. Mais en tout cas, elle me fait le plaisir d'être là pour m'accompagner sur Tudor. C'est mademoiselle Jeanne Chiral. Oui. Je vais aller la rejoindre. On va se blottir. Ah, voilà, c'est bien. Elle n'a pas de grosses fesses, je peux me mettre à côté. Ça a une vitesse. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Tu dors, ou peut-être tu fais le mal. Je n'ai plus de nouvelles de toi. Des images à la belle, des images sur l'escalator. Me remonte, je la jette un sort. Je les prends, je les mets dehors. Je reste sur le mirador, devant la ligne de fuite. Je reprends le volant. Fais gaffe à ma conduite. Je tourne, je tourne, je tourne, toi à la place du monde. Je t'en prie, réveille-toi, tu dors. Je prendrai sur moi tout les torts et tous les sacrifices. Mais là, tu dors, on en revient vite au point mort. Et chacun dans son corridor, on se rassure dans ce décor. Devant la ligne de fuite, je reprends le volant. Fais gaffe à ma conduite. Je tourne, je tourne, je tourne. Je n'ai plus de mentor. J'ai peut-être le diable au corps. Il fallait que j'ouvre les stores pour toucher l'insolite. Quand toi tu dors, est-ce que je ressens des remords? Est-ce que nous sommes en désaccord? Ou accrochés à l'anodin, devant la ligne de fuite, je reprends le volant. Fais gaffe à ma conduite. Je tourne, je tourne, je tourne encore et encore. Tu dors, mais crois-tu que je rêve encore? Ou vais-je passer par-dessus bord? Où sont passés tous nos efforts? Tu dors, j'ai pourtant mis le transistor et j'ai monté le son très fort. À raison ou à tort, devant la ligne de fuite, je reprends le volant. Fais gaffe à ma conduite. Je tourne, je tourne, je tourne encore et encore.
Merci, merci beaucoup. Je voudrais quand même faire un clin d'œil et envoyer un large sourire au réalisateur qui était avec moi sur cet album Sur nos histoires. Je voudrais les citer. Il y a Ludovic Bruni. Applaudissez-le, bien sûr. On a poursuivi l'aventure. Ludovic Bruni, donc Vincent Tagère et Vincent Torel. Merci.
J'ai toujours aimé regarder les gens en concert. C'est important pour moi de voir des visages. Et depuis tout à l'heure, je cherche un visage en particulier, une chevelure. Une chevelure blonde, des yeux marrons. Et là, ça y est, je l'ai trouvée. Elle est parmi nous. Elle s'appelle Delphine de Vigan. Et cette chanson, je l'ai écrite en ayant lu, après avoir lu Jour sans fin. Et c'était un cadeau que je voulais lui faire. La première fois que je lui ai chanté, on était face à face, toutes les deux dans la chambre. Je n'osais pas la regarder. Et ce soir, je vais oser. Je vais oser la regarder. Merci d'être là. Elle est pour toi, cette chanson. Je n'ai rien vu venir, et les regards curieux qui se posaient sur moi. L'horizon entier face à tous ces adieux que je faisais déjà. As-tu connu le vide? Le vide. Je n'ai pas pu retenir mon sourire, ma faussette, ce qui comptait pour moi. Je les ai vus partir, jouer les connaître, s'approchant de moi, peur de toucher le vide. Le vide. Dans
Merci beaucoup. C'est ainsi que nos histoires s'achèvent. Pour mieux vous retrouver sur la route aussi. On va voyager jusqu'à vous. Merci d'être là pour ce tout premier live. Merci. Bravo. On va également remercier Didier Varro et toutes les équipes de programmateurs. Merci beaucoup, toute l'équipe de France Inter. Et en tout cas, vous étiez radieuse, il y avait quelque chose de jubilatoire. Si vous n'aviez pas l'air d'être bouffé par le trac ou par la peur. C'est ce que je disais tout à l'heure, la joie prend toujours le dessus, heureusement.
Mais oui, c'est très excitant de revenir, de rejouer, de partager tout ça avec les musiciens, avec vous. Vous êtes magnifiquement accompagnés, ce sont de vrais tueurs à gages que vous avez derrière vous. Oui, c'est bien. Ouais, ils sont 3, mais ils font un boulot terrible. On a l'impression qu'ils ont 12 Kalachnikov tellement ils sont formidables. Quoi. Je veux dire, il y a quelque chose d'assez fort parce qu'en même temps, cet album est très punchy. Il y a beaucoup de syncopes, il y a du piano, il y a des choses assez puissantes et vous le faites avec, j'allais dire, une aisance sans qu'on soit dans quelque chose de dur et de difficile. C'est dur d'être à la fois concentré puis en même temps dans le relâchement. Ouais, j'essaie de me laisser guider par mes émotions. Il y en avait beaucoup ce soir. Ça se voyait en tout cas. Alors cet album a beaucoup de sources d'inspiration qui sont différentes. Il y a la littérature, vous avez salué votre amie. Ça me fait très plaisir parce qu'elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est là. Elle est venue au rendez-vous. Merci encore Delphine d'être là. Les auteurs en général disent nous on travaille tout seul, on n'a pas la chance qu'ont les musiciens de partager notre vie. C'est vrai qu'ils sont très très solitaires. Ouais. Mais ils ont leur petite tournée aussi. D'ailleurs, elle vient juste de sortir son livre d'après une histoire vraie. Je sais qu'elle est en tournée dans toutes les librairies, donc c'est pour ça que c'est assez exceptionnel qu'elle soit là ce soir. Bien, on l'applaudit s'il vous plaît. On se demande toujours, c'est votre 7e album. Oui, c'est le 7e. Il paraît que c'est un chiffre. Vous savez, c'est le chiffre sacré de Pythagore. Porte-bonheur, non? Mais ouais, le 7 c'est la complétude, c'est le chiffre idéal. Ben voilà. Alors on se demande toujours comment on fait, c'est ce vieux débat, une fois qu'on a chanté ses amours, etc., la source d'inspiration, et vous avez le don de les changer et d'aller voir aussi. Alors il s'appelle Nos histoires. Oui, le nom est très très important, puisque je sortais d'un album très introspectif, plus sombre. Celui-ci est plus direct, plus ensoleillé. Et je le voulais en lien avec l'autre. C'est comme si j'avais écrit 10 lettres. Et ces lettres, je pense forcément à des personnes quand je chante ces chansons. Il y a l'histoire somptueuse de Maria Yudina. Grâce à vous, j'ai découvert cette immense pianiste russe. Vous pouvez raconter un petit peu son histoire? Oui, je l'ai découverte un petit peu par hasard en écoutant justement les variations de Goldberg. Et de me trouver face à une femme virtuose comme ça, son nom m'a parlé tout de suite. Je suis allée un petit peu chercher qui elle était et là je suis tombée sur une histoire incroyable puisque elle vivait sous le régime de Staline, c'était une opposante et une résistante au régime de Staline et bien malgré elle, c'était aussi la pianiste préférée de Staline. Donc elle s'est... Maria Yudina, la pianiste préférée de Staline et en même temps qui s'oppose au régime ouvertement. Oui, c'est-à-dire que la légende dit que Staline, en écoutant la radio, serait tombé sur le concerto numéro 23 de Mozart, qu'il aurait été très touché par le jeune Maria Yudina et qu'il aurait voulu tout de suite après l'enregistrement. Or, c'était une émission en direct, il ne l'avait pas enregistré, il a réveillé tout l'orchestre plus Maria Yudina pour qu'on réenregistre ce concerto et il aurait reversé une énorme somme d'argent à Maria Yudina qu'elle aurait refusée, puis finalement elle l'aurait reversé à l'église en lui envoyant une lettre et en lui disant « Je vais prier pour tous les péchés que vous avez commis contre le peuple russe. » Elle n'avait pas peur, elle n'avait pas de rien. Ça c'est des femmes formidables qui vous inspirent. Alors écoutez, nous on est sur France Inter, mais on a de la chance parce que vous allez nous jouer en live, mais votre album est disponible, il n'y a pas besoin d'appeler Staline pour qu'il vous réveille, pour que vous alliez enregistrer ça en pleine nuit. Et là maintenant vous allez nous jouer encore de chansons. Qu'est-ce que vous allez nous jouer, Sophie? On va jouer une chanson qui s'appelle Quand le mois d'avril, qui faisait partie de mon 5e album, des Vaguerius. Merci beaucoup, la grande Sophie. Ouais. Et puis, Nora à la batterie, tout à l'heure, elle avait Jeanne Schneiral absolument au piano.
On va s'appeler quelques souvenirs fantômes, fait l'entendre des voix. N'oublie pas sur la porte, et de tes pieds. N'oublie pas sur la fenêtre, ne pas appuyer. N'oublie pas au fond un tiroir rouillé dans un vieux cahier. N'oublie pas sur ta poche un verre de bleu. N'oublie pas quand tu touches une autre avec la peau. N'oublie pas ailleurs les îles traînent dans la semaine. Je ne suis pas, je te connais pas cœur. Les gens dans le champ des sirènes. Je dis ça comme ça, fais pas comme facteur. N'oublie pas sur la ligne 12 du métro. N'oublie pas sur la pause en l'air d'un bateau. N'oublie pas enfin dans la lumière face au destin. N'oublie pas à l'époque où je n'existe plus. N'oublie pas dans tes poches petits boutons perdus. N'oublie pas dehors hors de tes rêves la réalité. Je ne suis pas, je te connais pas cœur. Les gens dans le champ des sirènes. Je dis ça comme ça, fais pas comme facteur. N'oublie pas sur la plume légère de l'oreiller. N'oublie pas sur le cul, le vin de café. N'oublie pas toi, si ça s'y prête, pas dans l'immédiat. N'oublie pas n'importe où, je vais y passer. N'oublie pas où je vais me lier les pieds. N'oublie pas au hasard, ta mémoire, m'as-tu caché? Je ne suis pas, je te connais pas cœur. Les gens dans le champ des sirènes. Je dis ça comme ça, fais pas comme facteur. N'oublie pas, Bravo! Ouais! Ouais! Bravo! Bravo!